Chaque jour, je te fais un récap des performances françaises au JO de Milan-Cortina sur mon compte. C'est le récap de Zach et ça commence maintenant. Hier, c'était le premier jour officiel des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Beaucoup plus d'épreuves alors pour nos Français, les premières médailles qui tombent. Je te résume ça tout de suite. On a commencé avec le slopestyle féminin avec la Française Kim Dumont-Zanella qui faisait ses premiers JO. Malheureusement, elle chute sur les deux runs et elle termine à la 22e place. Une belle performance pour une première, mais malheureusement, pas de finale pour Kim. Ensuite, on a pu suivre le ski avec la descente chez les hommes. On avait 4 Français qui étaient en lice. Malheureusement, Maxence Musaton va chuter juste avant la dernière porte. Nils Allègre prend une belle 8e place, alors que Nils Alphand et Alban Elesi Calaferina terminent à la 22 et 27e place. Ensuite, le ski de fond avec le skiathlon féminin 10 plus 10 km. On avait 4 Françaises qui étaient en lice. Elles termineront tous entre la 16e et la 31e place sur 60 coureuses, ce qui est une belle performance, mais encore une fois, pas de médaille pour aujourd'hui. En slopestyle ensuite, cette fois chez les hommes, en masculin. Pas de finale non plus pour nos deux athlètes. Ça ne passe pas loin pour notre Français, Mathias Roche, qui devait être dans les 12 premiers pour se qualifier et qui terminera avec une belle 15e place. Tim Sévignon, l'autre Français, quant à lui, termine en 23e position. De belles images ensuite pour les premiers JO de la jeune Violette Brown en patinage de vitesse 3000 mètres. Elle s'offre une belle 16e place alors que l'Italienne Francesca Lollobrigida s'offre l'or à domicile et un record olympique en prime. En saut à ski féminin ensuite, on a pu voir 2 Françaises sur l'épreuve de tremplin normal. Emma Chervet n'ira pas jusqu'en finale alors que Joséphine Panier se qualifiera et prendra la 29e place de ses finales. On espérait ensuite une qualification pour notre équipe de France de patinage artistique qui avait bien commencé la compétition mais qui se trouvait en 6e position alors qu'il fallait être dans les 5 premières places. On a suivi hier Kevin Emos, le dernier à s'élancer pour la dernière épreuve, mais malgré une très belle performance du Français, l'équipe finira 6e et ne sera donc pas dans les 5 premières places qualificatives. On a hâte de retrouver tous ces patineurs pour la suite de la compétition avec les épreuves en individuel. Voilà donc à quoi ressemble le tableau des médailles après cette première journée officielle. La France n'est pas encore présente, mais cela pourrait changer car aujourd'hui on a de belles chances de médailles. D'abord, on va se retrouver à 11h30 avec le ski alpin et la descente féminine où on a 4 Françaises. Ensuite, on a aussi du skiathlon mais cette fois chez les hommes avec à nouveau le 10 plus 10 et 4 Français qui s'élanceront. Grosse chance de médaille à 14h05 avec le biathlon en relais mixte où l'équipe de France est vice-championne olympique et avec notamment Quentin Fillon-Maillet, le double champion olympique, qui s'élancera. Du patinage de vitesse à partir de 16h pour le 5000 m hommes. On terminera la journée sur du hockey sur glace avec le 3e match de notre équipe féminine, France-Suède. C'est fini pour ce récap et moi je vous dis à demain.